Dans ce contexte extrêmement porteur et dynamique pour la langue française en Inde, il est évident que tombait sous le sens l'organisation du congrès Asie-Pacifique à Chennai, donc à Madras ici, pendant ces quelques jours, du 13 au 16 février. D'une part, nous avons une grande demande de formation, mais aussi une grande demande de mise en réseau entre les enseignants indiens, mais aussi un besoin d'apprendre des autres expériences asiatiques, puisque nous avons plus de 15 pays qui sont représentés pendant ce congrès, avec des participants qui viennent aussi bien d'Australie que de Mongolie, de Chine, de Taïwan, de Corée, comme la Thaïlande aussi. Donc pour nous, c'était évidemment célébrer la langue française, avoir des moments de détente tous ensemble, en Inde, mais aussi des moments de formation avec des ateliers absolument pratiques et des conférences plénières pour un peu plus de théorie et de didactique. Si on arrive à relever le défi de la formation des enseignants de français, on a des prévisions autour de 20 à 25% d'augmentation par an du nombre d'apprenants. Il est évident que la langue française ici, c'est au-delà de la France, c'est d'abord une porte d'entrée dans le monde francophone. Nous ne sommes pas en concurrence avec l'anglais, puisque l'anglais est une langue indienne. Nous sommes l'autre langue internationale pour nos amis indiens, que ce soit les parents ou la communauté éducative. Donc un avenir extrêmement dynamique, un avenir extrêmement porteur pour la langue française si on arrive à relever le défi de la formation des enseignants. La situation du français en Inde, c'est 1 200 000 apprenants, c'est 10 000 jeunes professeurs de français, dynamiques, motivés. Et puis c'est évidemment 16 alliances françaises et encore 4 lycées français. Tout ça pour une situation extrêmement dynamique, extrêmement positive. C'est plus de la moitié des apprenants en Asie qui se trouvent sur le sous-continent indien. L'ambassade de France, en partenariat évidemment avec l'Institut français et le réseau dynamique des alliances françaises, nous avons développé 3 axes très simples qui correspondent à la demande des enseignants, mais aussi des apprenants. Premier axe, formation initiale et continue des enseignants. On veut des méthodes modernes, on veut des méthodes françaises d'enseignement, mais à des prix indiens. Deuxième axe, c'est les renouvellements de contenu. Et puis, évidemment, nous avons dans ce renouvellement de contenu énormément d'offres numériques, que ce soit avec Twitter, que ce soit avec un portail internet, que ce soit avec les réseaux sociaux d'apprenants. L'internet, ce n'est pas vraiment un gadget pour nous, c'est une obligation. On fait de plus en plus des cours hybrides, c'est-à-dire un cours en présentiel qui est suivi sur internet.